Tout le monde se demande un jour, qui suis-je vraiment et quelle est ma place dans ce monde? Sur la planète Orioma, une énergie appelée l'Orion ne réagit qu'à ceux qui cherchent des réponses en les connectant à leurs ancêtres. Dans la cité de Zama, le roi et la reine Enzo et Erin Coriodan sont couronnés le jour de leur mariage. Mais ce jour heureux sera le début de leurs épreuves et de leur voyage pour trouver le véritable sens de l'héritage des Coriodan. Si ça mon pote c'est pas un synopsis de qualité, j'y comprends plus rien. On va parler aujourd'hui les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une BD Afro-Fantasy venue d'Afrique, Orion et l'héritage des Coriodan. Cette vidéo les amis est sponsorisée par le studio de jeux vidéo camerounais Kiro Games qui m'a envoyé cette magnifique édition ultime de leur manga ou du moins de leur BD Orion et l'héritage des Coriodan. Je l'ai lu, je l'ai analysé, j'ai surkiffé et je vais vous la présenter. Après attention les amis, ça je le précise comme d'habitude à chaque placement de produit, ce n'est pas parce que c'est un placement de produit qu'on me force à dire des choses. Je ne présente que des produits de qualité sur ma chaîne ou en tout cas que j'ai aimé. Je dirai toujours tout ce que je pense avec sincérité de chaque produit et on change pas l'éthique de la chaîne. On a une véritable volonté dans cette BD là de mélanger entre guillemets les aspects traditionnels des bandes dessinées plus rajouter quelques caractéristiques des mangas qu'on connaît et bien évidemment aussi avec un style africain pour couronner le tout qui donne vraiment un rendu hyper intéressant. Et autant vous le dire, en termes de scénario, de combat, de qualité de dessin, de tout ce que j'ai pu lire dans cette œuvre là et comment c'est retracé en termes de détails et tout ça, c'est vraiment un truc de fou, j'ai pris une belle claque. On a un produit entièrement couleur avec des personnages travaillés aux traits vraiment bien faits et détaillés. On prend plaisir à découvrir l'histoire des Coriodan et donc de Enzo et Erin, les deux héros de l'histoire. On a une histoire les amis basée sur les traditions, sur les transmissions culturelles, sur le développement du savoir bien évidemment et l'importance des valeurs humaines et forcément aussi tout ce que l'homme en général peut représenter dans la vie. Les hommes vivent sur la planète Orioma et sont entourés d'énergie appelée l'Orion qui peut prendre la forme d'aura, d'éléments, de cristaux poussant dans la terre et toutes sortes de choses. Les habitants maîtrisant le pouvoir de l'Orion s'appellent les Orioniques et ont développé de nombreux pouvoirs pour faciliter leur quotidien ou apprendre à se battre avec cette nouvelle magie. On a une œuvre les amis qui va traiter de beaucoup de questions existentielles, ce qui va la rendre vraiment très profonde, très travaillée, très bien écrite, avec du coup des sujets autour de la guerre, la géopolitique, la transmission du savoir, sur les traditions culturelles, le but de l'humanité, la place de chacun dans cet univers-là, la construction de soi pour pouvoir développer sa propre force, son savoir et ses connaissances, la naissance du savoir, des civilisations et bien évidemment aussi la vie après la mort. En réalité, quand on parle de vie après la mort dans Orion, ça veut dire qu'en réalité, chaque homme qui va décéder ne sera pas définitivement mort au sens propre du terme. Il va certes mourir physiquement, mais en réalité, tout le savoir et l'expérience qu'il a accumulé va se déplacer dans l'univers sous la forme d'Orion et qui sera transmise de génération en génération dans ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage va donc être constitué dans l'univers par des particules d'Orion que les générations futures pourront en tout cas canaliser via la méditation pour puiser dans ces nouvelles réserves d'énergie pour développer de nouveaux pouvoirs et bien évidemment aussi pour devenir plus fort. Chaque personnage essaie de visualiser, de méditer, de canaliser au mieux l'Orion pour créer ses propres techniques, pour développer sa propre magie, se rendre unique et s'en servir à ses propres objectifs. On a le héros Enzo qui, comme je l'ai dit dans le synopsis, est le héros, du moins le roi aussi, de son village. Il a donc appris à se battre avec l'Orion, il a réussi à la dompter pour attaquer, pour se déplacer très rapidement, mélanger du coup la puissance et la vitesse pour ses combos, ses différentes techniques et s'imposer comme le véritable roi du pays. Les combats sont vraiment bien dessinés avec un détail incroyable sur les émotions des personnages, les muscles de chacun des personnages, les mouvements qui sont bien sûr réalisés durant les combats et les combos, aussi forcément les blessures qui sont faites durant les affrontements et aussi la représentation de la magie et les différents éléments. On a un niveau de détail les amis qui, comme je l'ai dit juste avant, est très travaillé, que ce soit les personnages, que ce soit les décors, la représentation visuelle en tout cas de l'Orion, des éléments, de la magie, des techniques, les combos et les mouvements sont très bien représentés, du coup ça donne vraiment l'impression d'avoir une BD véritablement vivante, d'être vraiment au cœur de l'action et pour t'intéresser encore plus et pour lire la suite avec une véritable volonté de continuer. On a les personnages principaux autant que les ennemis qui sont vraiment bien représentés. Dès le début du tome 1, t'es mis en condition par un énorme coup d'état et bien sûr le roi qui est donc le personnage principal qui est mis en danger, qui est directement mis en difficulté contre un adversaire hyper charismatique qui est aussi puissant voire bien plus puissant que lui. On a une histoire qui, comme je l'ai dit, traite de beaucoup de sujets, qui n'est pas rose du tout et qui justement donne un nouvel accent en termes d'émotion, d'un côté épique aussi forcément au scénario. On a tout qui est vraiment très cohérent et qui va t'intéresser du début jusqu'à la fin. On a une intrigue qui est forte avec des combats qui sont vraiment très prenants, de nombreuses techniques et d'ailleurs les techniques ultimes des personnages sont hyper bien représentées et vraiment je pense que si tu le vois un jour en animé, ça va vraiment casser des culs. Parce que honnêtement quand tu vois le sens du détail de chaque case, de chaque en tout cas personnage, de chaque technique et tout ça, ça te donne vraiment envie un jour de le voir
en animé pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner en temps réel. Donc honnêtement les amis, quand j'ai terminé le tome 1, j'étais vraiment sur le cul parce qu'il y a un énorme cliffhanger à la fin qui te laisse sur ta faim et t'as qu'une envie, avoir le tome 2 dans les mains et le continuer. Après vous me connaissez, je suis vraiment très fan aussi des bonnes écritures, quand c'est vraiment très travaillé, quand c'est cohérent, quand t'as plein de mystères, plein de secrets qui vont du coup s'éclaircir au fur et à mesure de la lecture. Et vraiment en termes d'écriture, ils ont vraiment très bien travaillé, chaque personnage a une véritable personnalité, les combats sont bien foutus, sont bien écrits, il n'y a pas de bullshit ni rien. L'histoire aussi est très intrigante qui donne envie d'aller encore plus loin et voir un petit peu tous les mystères qu'il y a autour de cet univers là. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à développer entre les personnages, les différentes relations, l'existence aussi forcément d'une magie très mystérieuse et pleine de secrets, et aussi bien sûr le fait que maintenant le roi, après son coup d'état, a un trône à reconquérir. Les seules choses que j'ai à redire les amis, filez-moi vite le tome 2 parce que j'en peux plus de rester sur ma faim. Après là, si je peux m'adresser directement aux producteurs pour aller encore plus loin et pour leur donner quelques petits conseils, essayez pourquoi pas d'aller encore plus loin dans l'écriture, pourquoi pas aussi dans l'utilisation de l'Aurillon, dans les secrets vraiment de cette magie qui reste vraiment incroyable à mes yeux, qui a un potentiel de fou. Essayez pourquoi pas de développer davantage les techniques, les combos, essayer encore plus de diversifier tout ça. Je veux voir pourquoi pas des combats encore plus épiques que ce qu'on a vu maintenant dans le tome 1, qui sont pourtant à un sacré level déjà pour commencer. Et j'espère en tout cas voir davantage de personnages travaillés, qui auront vraiment davantage de personnalité, qui pourront avoir un rôle clé dans le scénario. J'espère qu'on va pas se limiter simplement à nos deux héros qui sont déjà quand même très bien, mais pourquoi pas avoir d'autres personnages secondaires qui pourront avoir une importance capitale dans l'histoire. Et j'ai aussi envie de voir un personnage principal qui va essayer de progresser davantage, qui va pourquoi pas développer ses nouvelles techniques pour reconquérir son trône et s'imposer aux yeux de tous comme un roi véritablement légitime. Donc voilà les amis, en tout cas c'est tout pour cette vidéo présentation. Si cette BD vous plaît, je vous laisserai bien évidemment aller sur le site qui aura bien sûr son lien en description. Vous aurez des informations autant sur le jeu vidéo, parce que de base cette BD est inspirée du jeu vidéo qui est bien sûr aussi de qualité, qui est vraiment très bien dans un style RPG que vous kifferez tous. Il y aura toutes les informations sur le site. Tu peux te procurer la BD comme moi du coup format collector, du coup en version ultime pour 40 €. C'est une version coloré qui est vraiment magnifique à souhait. T'as aussi bien sûr les petits formats de 15 €, donc c'est 3 tomes de 15 € regroupés dans l'édition ultime à 40 €. Donc forcément l'édition ultime est plus rentable pour toi. Que ce soit les petits formats ou les grands formats, c'est tout en couleur, c'est trop bien fait, c'est magnifique, ça vaut vraiment le coup. C'est pas comme un kit paddle, c'est pas comme un petit œuf que tu vas lire en 5 minutes et tu t'as payé 10 balles pour ça. Là vraiment tu prends plaisir à lire une histoire qui est riche, qui est diversifiée, qui est vraiment très prenante et vraiment épique, qui te fait poser des questions sur pas mal de choses, et ça vraiment ça vaut le coup d'œil. Et vraiment à la première lecture tu rates des choses, donc tu le relis une deuxième fois et tu surkiffes encore. Donc voilà, en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo sur ce placement de produit, sur la BD Orion, l'héritage des Coriodan. J'ai essayé au maximum de vous donner envie, tellement moi-même j'ai vraiment surkiffé. J'espère que vous avez ressenti le fait que moi aussi j'ai apprécié et que vous irez découvrir ça avec votre curiosité et bien évidemment avec votre envie. Si tu as kiffé cette vidéo bien évidemment, et comme tout se repose sur la chaîne en général, et ben écoute, abonne-toi, laisse-moi un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. Coche la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tu as aussi le lien de ma chaîne Twitch, de mon compte Twitter et Instagram dans la description. N'oublie pas qu'il y a aussi le site de l'entreprise en haut de la description. Et à bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Tchuss!